J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galavent. Gardez ta pays privé, bagay sa gade passe, votre passe, oui. Quittez l'appel des Antilles, qu'on y a ces crises au cal des Antilles. Pour que patate nous menti, nous voyager, nous voir l'autre pays. Aïe. Une première fois, je me senti dans deux pays où pas penser Costa Rica ou bien Uruguay qui besoin de comprendre le ministère des Affaires étrangères et aider nous comprendre la réalité. Et puis, je me senti, bon qui bol culminé Nations Unies. Nations Unies, les l'autre jour, le président a plus d'une vingtaine de rendez-vous. Moi, j'ai 30 rendez-vous différents. Je marché lancé. Gomayo, par exemple, une série de. Mais à côté pour parler, c'est le forum qui remplit le monde. Gomayo, le groupe 77 plus Chine. Monsieur, nous avons besoin de la Chine pour ne pas bloquer la résolution 2793 qui passe là. Il faut nous parler avec eux. Il ne faut pas avoir l'occasion de dire oui, mais c'est à Taïwan, nous avons une relation. Bien sûr, nous avons une relation à Taïwan. Bien sûr. Et puis, il faut une capacité pour dire que nous avons besoin. Il faut créer des liens. Il faut rappeler que nous mal Pékin l'autre jour. Qui dernier fois l'autorité haïtienne dans le Pékin? Qui dernière fois? Il ne pas changer. Il même encore dit ça. Il apprécie ça. Nous avons tête à tête à monsieur pour me dire, monsieur, nous comptons sur amitié nous pour résolution passer, pour ne pas bloquer. Je dis, monsieur, nous avons une épée Damoclès qui est le 2 octobre sous tête. Nous avons l'autre qui a venu le 7 février. Si, et nous pas clair, sous force répression gang, non, nous repartis le 3. Je dis, ça, il est 2 octobre là, vous comprenez? Je continue et je continue m'expliquer rapidement. Je dis, je vais ça, je vais faire. C'est ça, ça nous fait, oui. C'est multi-actions comme ça, vous comprenez? CELAC, groupe CELAC, groupe CARICOM, groupe ministre Affaires étrangères CARICOM, là, ils décident de faire une note. C'est suite à la réunion, ça, ils disent, Haïti, somme qu'a fait là, me dit clairement qu'on supporte la résolution, dit clairement quoi avec nous, ils sortent une note tout de suite. C'est comme ça, conférence qui va avec une cinquantaine de pays, sous groupe ministre Affaires étrangères, nous d'accord que nous avons demandé tout représentant nous pour accompagner les Américains pour faire conférence, et représentant Rush l'a dit, qui ça nous fait? C'est tout ça. C'est petit poussière, 1000 fois sur le métier, nous remettons encore. Finalement, force répression gang, non, les gens dans le ministère, la matière nette, 40% personnel là, c'était des contractuels. Vous comprenez ça, m'a dit. Donc, il y a des gens qui ont 17 ans, 15 ans, 7 ans. Chaque 30 septembre, tête yo chaud. Tête yo chaud pour qui ça? Parce que, il n'y a pas un contrat. Et il a dit, 2-3 jours avant, s'il vous plaît, monsieur ministre, s'il vous plaît, madame Si, s'il vous plaît, monsieur Y, s'il vous plaît, monsieur Z, à chercher un politicien pour parler à la ministre pour renouveler le contrat pour eux. Ce n'est pas normal. Comment on veut un ministère efficace? Si moun yo, tête yo chaud. Et premier, ça nous fait, nous employons tout le monde. Depuis le tremblement de terre, nous parlons local. Nous avons nous Claude Bois, qui pas à dire pour recevoir aucune chancellerie au monde. Nous avons des gens qui travaillent dans des conditions d'insalubrité, espace exigu, absence d'infirmerie, ce qu'on peut fait mal, pas de côté, on peut pour aspirine. Absence de sortie de secours si on a un tremblement de terre pour courir. Insuffisance de matériel, d'équipement. C'était ça, des jeunes. Et après tout, italien après ça, que en pile dans bagage ça, nous commençons à résoudre. Rotation personnel administratif là, pas de jambe faite. Convention Vienne sur relation diplomatique là permet que tout pays ou gagne à la fois rotation de personnel diplomatique et personnel administratif. Pas expliquer. Une bagage nous fait, nous travaillons, nous gardons tout le monde ça qui mérite aller parce que véritable formation c'est rotation. Il faut nous créer cadre défini de nouveaux cadres pour nous redéfinir pour à la fois services centraux, services extérieurs et services et culte. Tout diplomate à travers le monde a fait un seul bagaille. Un seul bagaille, il ne va pas faire deux. Il a défendu l'intérêt pays. Il va faire deux bagailles. Son diplomate dit, posez des questions, il a fait test. Il a dit, monsieur, ça va régler là. Il a dit, ah, on va faire coopération, on va faire ça, c'est si pas régler rien. Il a défendu l'intérêt d'Haïti, pays. C'est la première fois. Moi, je fais 30 ans, je suis monsieur, il aime des poste, je fais définir ça, et puis, sous base ça, je fais un plan. Je propose 5 intérêts pour diplomatie en travail et défense sur scène internationale. Qui c'est un, plus gros richesse que le pays d'Haïti gagne dehors. Qui s'allie, compatriotes, les Haïtiens vivant à l'extérieur. Plus gros intérêt pays a gagne dehors, c'est Haïtiens vivant à l'étranger. Si nouvelle orientation politique m'a parlé, li pas mettre Haïtiens à l'extérieur au cœur de priorité, n'a pas ça à côté. De l'image du pays que je parlé tout à l'heure. Il y a qui pas considérer l'image pays comme un bagage fondamental. Et pourtant, il est incontournable.
Dit quand on va marcher là, on va venir. Mon angue t'a gado. C'est l'enjeu habillé, il est comme comment va recevoir, c'est là d'où monsieur ou bien c'est là d'où pour aller. L'image du pays. La souveraineté nationale, monsieur, dame. Ça veut dire un pays occupé par un c'est pas vrai, un pays est souverain. Souverain. Sauf si nous n'avons pas le vrai souverain capacité pour jouer souveraineté. Ah, monsieur a penché, il va couper la parole dans la bouche, mais mal vite. Ensuite, les valeurs profondes, haïtiennes et universelles. Pays d'Haïti, qui ont bonne valeur, de toujours là-dedans, l'île pour nous retourner là-dedans et défendre sur scène internationale là. Et finalement, les produits haïtiens, malheureusement, la diplomatie haïtienne n'a pas travaillé, pas jamais travaillé avec le secteur privé haïtien pour le faire sur la scène internationale, la promotion de nos produits. Par rapport à ça, nous définissons tous les principes de base de relation Haïti avec l'international. Monsieur, dame, nous chitons sur 3 roches différentes, 3 pieds. Mabdil et m'bral vite. Respect mutuel, respectez-moi. Pas un gros, pas un petit sur l'international. Moi, ça m'a dit. Quand j'étais à l'OEA, je fais expérience claire. Ouais, bon, tabla, quel que soit gros pays, quel que soit grosse population, voix nous égal, on voit où il y a des pays là qui ont 200 000 personnes. Il y a 200 000 personnes. Il faut qu'on va se voir connaître. Il y a aussi souverain que vous qui ont 300 000 bon tabla. Et là, ils disent que ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. On oui son oui, on non son non, on voit son voix. Respectez-moi. Le respect mutuel. Deuxièmement, la coexistence pacifique, fondamentale, monsieur. La principale fonction de la diplomatie, c'est travailler pour la paix dans le monde. Et c'est pas ça. Si nous mettons dans le pays, tant que voisins, nous là, n'après j'en ai important. Est-ce que vous respectez nous assez? Nous avons une réponse. Est-ce que ça n'a fait pour ça? Est-ce que vous voulez vivre avec nous en paix sur ce petit bout de terre ça? Je vais demander ça. Mais on a quitté l'espace pour nous faire l'autre rencontre. Et finalement, ce qu'on appelle la coopération. De préférence gagnant-gagnant, c'est coopération qui a consolidé tout ça que moi je dis là en vain. Et finalement, je dis que relation diplomatique là, il chita sur 2 grands axes. Nous avons ça axe traditionnel. Axe traditionnel là, c'est 2 pays. Ambassadeur là, Port-au-Prince, travaille directement avec les plus hautes autorités haïtiennes. Des fois, il faut travailler avec même l'ambassadeur, nous, on n'est pas au courant de ça que dit. On va rentrer en détail. Ensuite, parallèlement, ça nous relève l'axe horizontal qu'il faut reconstruire et consolider. On va parler 3 niveaux. Les pays de la Caraïbe, les pays de l'Amérique latine et l'Afrique. L'Afrique, messieurs, dames. Donc, nous avons fixé une série d'objectifs et nous faisons une série de réalisations. Combien de temps vous avez? Merci. Nous disons que par rapport à un premier objectif, je me dis que nous freiner la machine, nous virer tête. Oui. Freiner la machine, nous virer tête, nous fixer 2 objectifs principaux. Nous disons que, je ne dis pas, à un petit bout de temps, nous gagnons, il faut nous d'abord, ça nous dit consolider de base pour nous faire, ça nous relève modernisation du ministère des Affaires étrangères et culture. Et deuxième objectif là, il simple, c'est porter tout support qui est nécessaire pour implémentation chantier prioritaire gouvernement de transition. On va fixer tête moins 3. 2. COP priorité gouvernement de transition. Premièrement, et ensuite, mettez base pour moderniser la diplomatie haïtienne. Et je ne parle pas de diplomatie seulement parce que je parle du ministère des Affaires étrangères et culte, les 2. Donc, par rapport à ça, je parle de Jean-Pierre haïtien, on et puis on a reparlé après. Je me dis, réalisons l'état des lieux que je fais, je dis, nous faisons soit là, réaliser pour tous les services, et rendre l'espace de travail ministère, puis sécuriser, à savoir, et aller dans un nouveau local. Je vais tout dire qui ça me fait. Messieurs, dames, bientôt, nous le ministère va avoir un bel petit caille, nous allons déménager. Hier, comme avec le ministre Métellus, il dit nous payons déjà moitié cob là. L'autre moitié cob là, mettre à la main dans délai. C'est un plus bel immeuble qui est dans Pétionville, je vous dis. Un bel petit immeuble, 9 étages à peu près. Je ne vais pas plus parce que je ne dois dire plus. Ça veut dire que nous arrivons à l'objectif, ça nous réaliser. Nous avons retiré mon yo dans le tombeau ça qui a tombé sur n'importe qui l'heure. Sous nous, n'importe qui l'heure. Et l'objectif, nous, tout, c'est déconcentrer le service nous à travers le territoire. Monsieur, dame, je ne dis pas. Port-au-Prince bloqué en dedans, bloqué à l'est, au sud, bloqué au nord. Un monde qui dans le Grand Nord besoin de légaliser un document, 2 bagages. Ou bien un monde qui dit s'il vous plaît, il voit le bali par un comment pour légaliser le boulot dans le ministère là. Ou bien il dégage lui-même vini. Est-ce que c'est normal? Il n'est pas normal. Bientôt, nous allons inaugurer au Cap un service qui permet que les gens puissent légaliser tout document au Cap. Nous faisons plus que ça. Jusqu'à présent, les gens ont une bourse d'études. Les gens ont une bourse d'études, tout le monde dégage au Port-au-Prince. Quand tout là dans la cour, le ministère a fait examen. Si vous passez au parti, si vous pas qu'à venir, problème pas. Non. Pour la première fois,
Nous avons 40 bourses que Maroc bail l'autre jour, nous faisons expérience là, nous faisons concours. En même temps, Port-au-Prince, nous faisons le Cap, nous faisons le Caille, nous faisons le Miragouane. 4 côtés qui permettent que mon dehors Port-au-Prince bénéficient. Rapidement dire une anecdote, directeur général là, par contre si monsieur vini, t'a vini, qui c'est nèg nord. Je dis qu'on nèg Milo qui relève. Il pas contre mon téléphone à peine insister relève et son papa qui relève vous dit monsieur Toussaint, je cherche le numéro parce que je dis c'est nèg dans zone pour me dire merci. Je dis pas de quoi ça était possible dans le pays là. Je dis, de qui soit parlé? Je dis non. Nous avons sur radio fait publicité pour un concours pour bourse au Maroc. Nous avons petit qui inscrit, là le composé, il passe. Je dis, je ne connais pas si c'est possible dans le pays, toujours me pour dire merci. Même chantou, nous avons un concours qui a fini là, pour diplomate haïtien qui a entré dans la prochaine promotion là. Nous faisons même bagarre là. Nous avons composé Port-au-Prince, nous avons composé au Cap, nous avons composé au Caille et nous avons composé Miragouane. Et puis plus que ça, sous 30 mois, nous décidons avec 15 filles, 15 garçons. C'est pas facile, non, le ministère. C'est le mérite, c'est le ci, c'est le ça. On dit non, regarde ça pour nous. Parité. On commence à appliquer 50-50 que la Constitution en bas là. Et nous, le processus là, nous allons avancer. Donc, tout ça pour me dire que nous fixons comme objectif et nous commençons à appliquer. Nous parlons tout, nous avons fixé orientation de politique étrangère, je vais m'apprêter vite parce que ça pour nous connaître, perspective que je vais dire là, toute bagaille pour lancer, on bagaille que le président a annoncé à l'aéroport l'autre jour. Le président a annoncé qu'il va faire une conférence des ambassadeurs. Messieurs, dames, c'est une plus grosse décision diplomatique que la présidence prend à Nessa, conférence des ambassadeurs. Parce que ces conférences des ambassadeurs, pas bien, on me dit que sans orientation, on va pas de diplomatie. Et l'orientation, c'est au plus haut niveau de la présidence. La présidence, pour chita pour dire chaque ambassadeur, concrètement, maintenant, qui sens de nous travail sur nos zones côté nous. Le président, tourner, ça va être la priorité pour le faire. Nous ne pouvons pas fixer jour, non? Nous ne pouvons pas fixer date là, mais c'est certainement entre la fin du mois d'octobre et vers le milieu du mois de novembre. Impossible pour code ça yo appliquer parce que code ça yo non pas une simple réforme, c'est pratiquement une révolution côté que gagne ensemble d'institutions, un ensemble de nouvelles fonctions qui pourra le créer, gagne de nouvelles infractions, de nouvelles procédures qui pourra l'établir. C'est pas enquêteur de police là, c'est pas juge d'instruction, c'est pas commissaire qui eux même pral apprendre sur l'état, ça mandé pour gagner de formation qui fait à acteurs ça et sans formation ça il est pratiquement impossible pour code ça yo ta capable de rentrer en vigueur ou bien si yo ta rentré en vigueur c'est une catastrophe puisque ça arrive que juge yo ta mal appliqué magistrat t'a mal appliqué la police t'a mal appliqué et ça arrive que tout chaque t'est appliqué différemment, ça qui t'a pas créer une forme de désharmonie, une forme de désarticulation de droits nous. C'est pour ça nous croyons que le gouvernement dans le discours il toujours prend ça comme acquis le fait qu'il ait publié 2 codes mais c'est pas seulement dit dans le discours, les décisions qu'il doit prendre pour la pleine application de ces codes, faut qu'il prenne et yo de ressort exclusif de l'exécutif, magistrat au moins connaît, il y a tant qu'il est convoqué une information pour être capable de recevoir l'information, moi connaît aussi la police judiciaire autour de et c'est l'exécutif qui a une mission pour être capable de faire ça eux-mêmes. Non mais c'est pratiquement un pile temps parce que pour former tout acteur ça et l'ensemble des juges, l'ensemble des commissaires du gouvernement, l'ensemble des officiers de police judiciaire sous 2 instruments ça la prend en pile temps. Même qu'on a un travail qui fait dans niveau commission pour faire des formations d'abord pour former au maximum de monde qui pral au même gagner mission pour dupliquer formation yo, gagner de vidéos tout qui a fait tout pour distribuer by concerné tout, gagner formation tout qui prévoit faire tout à distance tout, son façon pour yo capable aller et rapide. Mais malheureusement tout ça que moins gain information que yo en préparation, mais moun qui doit bay signal là qui pour assurer que samedi là yo en exécution, c'est le gouvernement jusqu'à présent qui peut comprendre les mesures qui s'imposent. La peine possible pour Code Sao entrer en application en décembre et cap venir là 24 décembre. C'est vrai, c'est va et fête Noël mais cadeau ça j'en te dit dans TNH déjà et pas quoi l'a pas marcher. Pour qui ça? Parce que c'est pas modifié code pénal qui était là déjà. C'est son chambardement de système de législation pénale là. Donc, son l'autre code pénal nous gagne, son l'autre code de procédure pénale nous gagne. D'ailleurs, même appellation a changé, nous sortis de code d'instruction criminelle à code de procédure pénale.
Vous comprenez? Et puis, il y a un paquet de procédures qui viennent entrer là-dedans. Nous parlons, et c'est la mort du juge d'instruction autoritaire, du juge d'instruction tout puissant. C'est c'est la mort du commissaire du gouvernement tout puissant, omniprésent. Donc, non. D'ailleurs, où chaque paquet était autonome, il était indépendant, il était agi pour quoi. D'ailleurs, le commissaire du gouvernement pour l'instant, le lavage, il va besoin de l'autre dans mes personnes. Le ministre de la Justice doit aller dire tel bail, puis maintenant, audience, il prend l'autre orientation. Ça, c'est normal, c'est la loi. Et bien, qu'on y a là, avec le code de procédure pénale que vous avez là, eh bien, vous venez gagner un paquet qui est hiérarchisé. Non seulement il va changer l'appellation de commissaire du gouvernement en procureur de la République, mais tout, avant même que procureur de la République, là, ça veut dire, ça veut dire le commissaire gouvernement dans le tribunal de première instance, il va aller le procureur de la République, et dans le coup d'appel, il va aller le procureur général. Donc, son parquet général. Eh bien, c'est tout procureur de la République, il prend en bas hiérarchie pour procureur général. Avion, j'ai fait le tour du pays. Moi crié tellement saisi, pays habité, inhabité, oui. Manger y'a un seul côté, le pour nous boire y'a un seul côté. Même pour carte d'identité, c'est pas tout presse non obligé de monter. Ah, et y'a des problèmes. c'est moi qui ai tout ça. Ouais, je vais mettre mon chien. Oui, nous cherchons problème. La digitalisation des paiements dans le secteur informel, initiée sur la base de plusieurs constats, dont la représentation du secteur informel dans le PIB, environ 35% selon les données de l'IHSI, et l'utilisation à outrance du cash dans le règlement des transactions dans l'économie. On parle en moyenne de 65%, mais si on prend les PME, ça fait 99% de transactions honorées par cash. Pour la Banque centrale, il s'agit d'une opportunité qui nous permet d'aborder le processus de développement économique et social avec célérité, mais aussi avec efficacité, comme nous en avons tant besoin après 7 années consécutives de contraction du PIB, dans un environnement de crise sans précédent qui a basculé un nombre important des membres de la population dans l'insécurité alimentaire. La BRH avait vite compris la nécessité de s'inscrire dans cette dynamique mondiale en s'associant avec le secteur universitaire à travers l'Institut de formation de la Banque centrale pour jeter les bases d'un saut technologique en favorisant la formation d'une masse critique de professionnels outillés en matière technologique dans plusieurs domaines spécialisés dont l'intelligence artificielle, les réseaux, les bases de données, l'audit informatique, la cybersécurité. Nous savons combien il est extrêmement difficile pour les contribuables, les PME en particulier, d'avoir accès à la DGI et aux caisses de la BRH pour payer leurs obligations fiscales. Les PME sont obligés de déployer des ressources importantes pour faire face pour payer ces obligations. Et cela impacte négativement la structure de leurs coûts de production et limite l'accès à certains biens et services à une grande partie de la population. Pour corriger cette situation, nous sommes en train de travailler de concert avec la BRH à permettre aux contribuables de payer leurs droits et taxes à travers les guichets des banques commerciales. Il faut que nous déplacions masse crédit qui n'a pas au prince pour aller joindre Mounion en province, pour aller joindre PME en province. On a parlé de digitalisation secteur informel, où n'a pas au prince, on va pas utiliser carte de crédit parce que pas de signal. Donc, il faut que nous résoudre le problème de base. C'est ne pas résoudre le problème de base afin de équiter des gens. Digitalisation, c'est bobine. Il faut que nous prenions risque pour nous
moderniser l'économie, mettre structure et infrastructure. Haïti a besoin d'un réseau de fibre optique pour pas une différence entre Port-au-Prince et les Anglais et c'est à la source. Une situation que fait 7 années consécutives de contraction du PIB. Et chiffres confirmé parce que l'économie, finalité, ce n'est pas ça comme une richesse qu'on crée, non? C'est qui quantité de job, c'est comment on vivre en quelque sorte. Indicateur très clair en 2024, de 2010 à 2024, augmentation de gens qui sont en situation de pauvreté, passé de moins de 25%, je dis à près de 35%. Extrême pauvreté. Les gens qui lèvent matin, ils ont 500 gouttes dans la poche. Pauvreté est en bas 60%, qu'on y a proche de 70%. Donc, un volume qui est censé eux-mêmes retrouver la pauvreté, que lever matin, pas 1059 gouttes dans la poche. Donc, voilà les résultats sociaux. Parce que là, on dit économie, détruire richesse, ça, on ne pas connaît. Donc, c'est ça qui passe là. Et on va l'inflation, tout, pour nous prendre en considération ces variations des prix. Pendant la même période, là, les prix, par exemple, suspendent augmenter. Lorsque on retrouve une situation, Matisse enfermé depuis 4 ans, Canaan a des problèmes pour passer là-dedans, Mon Cabrit saute gâté. Donc, plus gros partie de l'économie que les Port-au-Prince, il y a des difficultés pour jouer un produit. Ça a augmenté le prix. Donc, en termes techniques, les stagflation, l'économie a contracté, la fermé, pendant que le prix a augmenté. Donc, c'est la plus mauvaise situation que vous êtes capable de retrouver, qui est inflation avec et contraction économique. Résultat, c'est pauvreté, extrême pauvreté, et nous sommes capables de même mettre mort et les misères là-dedans. Nous parlons de PIB, mais côté l'État entre l'argent, c'est la richesse qui crée. De pour créer un goût dans le pays, l'État n'est pas là-dedans. Parce que de pour vendre, il prend 10% là, TCA. Ensuite, si l'entreprise arrive à faire comme sa richesse, la richesse là, c'est toute activité qui fait dans l'économie. Depuis que les gens qui fait profit, l'État bon petit pam. Donc lorsque le pays a fait comme ça, l'État a moins de scope que le rentrer. Donc l'État a apporté moins de scope, il vient des problèmes pour le service public. Et quand il y a ajouté mauvaise gouvernance, si on ajoute corruption là-dedans, je vais être la gâter net, qui fait que la population, qui a à peu près 12 millions de personnes, est dans une situation extrêmement difficile. D'ailleurs, on a des chiffres, plus qu'un million de personnes qui sont déplacés. Donc, le choc, ça très très dur, qui fait que je dis, socialement, sur l'économie, le choc social là encore très très élevé, qui fait que la génération, ça pour diable, pour nous sortir dans le trou, qu'on se met tête là, pour nous remonter, ça prendra du temps et un pile l'effort, et ça va demander des réformes structurelles qui ne sont pas faciles pour adapter. Pour d'abord, premier bagage là que tout le monde a besoin de sécurité. Quand il y a l'offre de sécurité, on va obliger qu'on y a là ranger l'économie là parce que dans pile d'entreprises, que le petit, que le micro, que le moyen, que le gros qui a un problème, il faut l'État ait un support dans ce sens. Mais pendant l'État bon support à tout, il faut que nous ranger tout. Ou t'as pas l'État de gouvernance dans l'État, ça c'est réforme dans tout. La gouvernance c'est pas un qui pour économiser simplement, c'est la gestion des entreprises, que le public, que le privé en quelque sorte. Donc réforme nous va demander que l'économie nous, si il y a des monopoles là-dedans, si il y a des oligopoles là-dedans, il faut l'État jouer un rôle pour créer plus de compétition dans l'économie. Parce que depuis qu'il y a un monopole à l'oligopole, il n'y a pas de l'autre bagaille, la augmentation des prix et les consommateurs sont victimes là-dedans. Si le pays a voulu retourner vraiment, créer richesse, partager richesse là, bah jeunes opportunités. C'est un gros bagage que lié. Et ça fait que je parle en pile de l'intelligence artificielle aujourd'hui, nous avons fait un gros événement dans le Caraïbe parce que l'éducation peut changer radicalement. Radicalement. 60% des gens qui passent dans le baccalauréat, pas besoin de faire pour eux, non? Si vous entrez dans l'intelligence artificielle, là, vous pouvez la changer automatiquement. Mais il faut au moyen pour capable à l'école là. Il faut mettre des bons professeurs dans la salle de classe. Santé après subir l'intelligence artificielle là. Il n'y a pas de grosses opportunités là. Mais c'est comment pour nous commencer à fonctionner différemment dans le pays. Budget, il n'y a pas de trop de problèmes que nous pouvons finaliser le budget ça. Parce que pas oublier qu'en moins de 12 mois, nous faisons au moins 4 à 5 budgets là. Nous avons commencé à budget Gariconi. Lorsque le Premier ministre est venu, Didier Fils-Aimé, il était obligé de changer le budget là, que nous avons le budget de guerre. Ensuite, nous avons l'autre budget fait en septembre, parce que nous avons mettre plus d'argent pour l'éducation. Ils ont le budget rectificatif exceptionnel là. Donc, jeudi, on était supposé, en date ça, entrer avec notre budget. Mais, le budget comment lié? Depuis qu'on n'a pas fait notre budget, automatiquement, ça ne pas là. Donc, quand il y a un budget qui était en couture, qui finalise là, que il va le déposer, le plus rapidement possible, dans le moniteur pour être capable d'avancer avec elle. Mais le vrai problème qu'on a dans le budget,
c'est le fait que un problème structurel, et pas conjoncturel. Structurel, là, veut dire que, plus fort que le budget, c'est la douane qui le passe. Sur chaque 100 gouttes d'entrée, 60 gouttes, c'est la douane. Or, la douane, ce n'est pas exportation que le taxe, c'est importation que le taxe. Importation, c'est tout produit qu'on gagne avec produits pétroliers. Donc, lorsqu'on économie dépend en pile de l'importation, ça veut dire qu'on n'a pas produit. Et comme nous avons parlé de contraction économique. Donc, nous mettons en mauvaise situation dans ça. Et ça, comme nous avons parlé de réforme structurelle, là. Il faut que le pays retourne pour la prendre produit. Pas produit pour être simplement, non, pour importer moins, mais pour exporter tout. On va les balances commerciales. Parce que deux éléments sont connectés. Budget avec balance commerciale. Parce que si vous pas produit, comme que vous mettez dans le budget, pour faciliter l'importation. Et là, ça a un bon élargissement du déficit de la balance commerciale. D'où la a augmenté sur nous-mêmes. Donc c'est toute variable ça qui pour connecter. Et le pays a comme il y a longtemps, nous pas retrouver dans une situation, ça nous baisser à moins que $1 milliard d'exportation, alors qu'on a importé pour plus que 4 milliards. Donc où est le déficit ça? Donc comme que diaspora a voyé pour nous, à travers le transfert de devises, et bien comme ça, c'est lui qui va favoriser le déficit de balance commerciale là. Donc si on l'avait mis sur la terre, Dominique pour $1 milliard automatiquement dans le monde. Donc il faut qu'on soit capable de relancer le tissu de production pour mettre mon travail, pas seulement produit pour nous diminuer l'importation, mais produit pour nous exporter tout, pour nous diminuer le déficit de balance commerciale là. Le budget a une pile injustice là-dedans. Puis l'injustice là, c'est l'injustice territoriale là. Regardez combien de dépenses le département de l'Ouest là, regardez combien de dépenses de l'autre côté. Et vous êtes capable de suivre mon regard. Ils font enquête du côté de Matissan, Village de Dieu, ou après le résultat qui côté bonne jeune garçon ça sorti en quelque sorte. C'est des côtés oubliés. Et l'oublié, on va dire, rapprocher d'abord. Il y a le Okaï, il y a le Miragouane, il y a le Jacmel. Et lorsque vous parlez là, on a dit bon, on rapprocher de Port-au-Prince. Ensuite, il y a une injustice fiscale tout, parce que les impôts directs, ça me les impôts directs là, c'est impôts sur revenu que nous avons travaillé parce qu'il faut le progressisme. Donc pour progressif, ça veut dire que les gens qui ont plus comme là, il faut capable payer beaucoup plus. Les gens qui ont moins ça. Or, impôt indirect est plus grand que l'impôt direct. L'impôt indirect là, c'est TCA, c'est taxe que gasoline. Non? Donc lorsque nous avons là, nous avons combien quantité de gens qui sont pauvres, plus que 34%, extrêmement pauvres, plus que près de 70% très pauvres. Donc là, on a une masse de gens comme ça, qui est obligé à payer taxes pour faire l'État fonctionner. Donc, vous comprenez que les gens sont plus pauvres, l'inflation a tué en quelque sorte. Donc, il faut repenser le pays ça, et que tête frette, pour Haïtiens dire non, mes amis, ça sont honte que nous avons dans le monde pour aujourd'hui à l'État ça. Et pour me finir réellement, mon qui fait mal dans des semaines, ça, une réunion qui a fait en Suisse, les droits de l'homme, pour dire combien de jeunes filles qui ont réellement retrouvé la situation, il a violé en quelque sorte. Des mesdames qui ont moins que 20 ans. Et sont qui apparaissent sur les réseaux sociaux, qui apparaissent sur Internet. Comment pour un pays arriver dans cette situation ça, pour des jeunes femmes qui ne rien pour faire pour retrouver dans cette situation ça, ou questionner même, est-ce que la population ça, est-ce que nous perdons l'humanité nous? Donc c'est tout élément ça. Je vais arrêter dans l'économie, il faut regarder le social là, parce que l'économie est supposée son instrument au service du social. Parce que nous devons faire croissance économique, mais si nous mal partagé, on va toujours gagner une inégalité, et les gains inégalité, la bourse. Avion, j'ai fait le tour du pays. Moi crié tellement saisi, pays habité et inhabité. Oui, manger y a un seul côté, le pour nous boire y a un seul côté. Même pour carte d'identité, c'est pas tout presse non obligé monter. Ah, pays y a des problèmes. C'est moi qui ai tout ça. Pourquoi je viens de mon cher? Oui, nous cherchons problème. Si nous cherchons problème. Les problèmes. Mais vendre nos solutions qu'on Tout d'abord, du côté de la Cour de cassation, il importe de signaler qu'entre autres réalisations, grâce à la collaboration des magistrats et cadres de l'institution, la Cour a été dotée d'un nouveau règlement intérieur
en accord avec la réalité du moment. Le nouveau règlement intérieur de la Cour. Et malgré les difficultés liées aux aléas de la conjoncture sociopolitique, des audiences ont été tenues au local de l'école de la magistrature à Frères et 136 arrêts ont été rendus, soit 65 au niveau des affaires urgentes, 65 au niveau des affaires ordinaires et 6 en section réunie. J'en profite, mesdames, messieurs, pour remercier publiquement l'administration de l'école de la magistrature qui, malgré ses contraintes, n'avait pas hésité une seconde à nous accueillir, à accueillir les magistrats et le personnel de la Cour. Merci, DG Tebezi. Merci, magistrat Florestal. Relativement au Conseil supérieur du droit judiciaire, je m'en voudrais de ne pas signaler brièvement quelques-unes de ses activités insérées dans son rapport pour l'année judiciaire 2024-2025. Ce rapport-là, qui vient de sortir, contenant les activités du Conseil supérieur du droit judiciaire. Nos priorités sont claires pour l'année 2025-2026. Nos priorités sont claires, à savoir renforcer le fonctionnement des juridictions, notamment en exigeant des rapports réguliers et des performances accrues. Poursuivre l'implantation des pôles judiciaires spécialisés, outils essentiels dans la lutte contre la corruption, le crime organisé, les violences sexuelles et les crimes économiques. Lutter contre la détention préventive prolongée en exigeant discipline et célérité dans le traitement des dossiers, surtout par les cabinets d'instruction. Défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses dimensions structurelles, financières et fonctionnelles. Nous pouvons encore construire un état de droit à la hauteur de nos espérances. Il ne suffit pas seulement d'y croire, mais il faut encore mettre la main à la pâte. À tous les personnels judiciaires, aux avocates et avocats en particulier, je souhaite une très bonne année judiciaire. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci, Monsieur le Président. Elle doit être l'exercice d'une responsabilité collective qui engage tant le gouvernement que le pouvoir judiciaire à œuvrer continuellement pour une justice toujours au service des citoyens et des citoyennes. De ce fait, ce passage d'une année judiciaire à une autre commande d'abord un retour objectif sur les expériences et acquis du passé. Sur ce point, nous pouvons constater, non sans une certaine satisfaction, que l'année écoulée, malgré les difficultés, a été marquée par des accomplissements significatifs.